Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Kandama Sport. Aujourd'hui, nous sommes ici à Fribourg pour vous parler de futsal. Pour cela, nous allons échanger avec M. Faisal Zamou, président d'Ajax Fribourg Futsal. Bonsoir M. Zamou. Bonsoir Hassan et bienvenue à Kandama Sport dans notre enceinte de l'Ajax Fribourg, ici à Fribourg. Merci. Une courte présentation pour les personnes qui nous suivent. Pour ma part, j'ai commencé dans le foot étant jeune. J'ai fait les écoles à Fribourg, on appelait ça les Inter. Et j'ai joué dans toutes les ligues. La plus haute, c'est en première ligue. J'étais jeune, à l'âge de 18 ans, 19 ans. Et par après, comme j'aime beaucoup le futsal, on a lancé cette idée, ce club de l'Ajax Fribourg Futsal. Comment est venue cette idée de créer ce club de futsal? Très bonne question. C'est venu naturellement parce que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai créé le club, il a dit Mohamed, qui a joué dans l'équipe nationale de futsal du Maroc. Et on faisait beaucoup de tournois et puis justement on s'imposait souvent, on avait les bonnes stratégies, on aimait ça. Et on a cherché à jouer dans un club de futsal, c'était un peu compliqué parce qu'on avait peu. Du coup on s'est dit on crée notre club, on s'est lancé dans l'aventure et ça a très bien fonctionné puisqu'on est là depuis 2008. Donc c'est depuis 2008 que le club existe. Alors quelles sont les difficultés à pouvoir gérer un club de futsal? Je dirais il y a le plaisir, c'est pour ça qu'on surmonte les difficultés parce que les difficultés il y en a toujours, il y en a pas mal. Au niveau de la concurrence avec le foot d'or, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore à 100% foot d'or et nous, vu qu'on joue en deuxième division suisse, on aimerait aller plus loin. La difficulté, c'est de trouver de bons joueurs qui s'investissent à 100% au futsal. Ça c'est au niveau de joueurs et tout ça, mais au niveau sponsor, au niveau de la gestion, au niveau financier, est-ce que ça c'est compliqué ou ça va vous en sortir plutôt bien? Oui, c'est clair qu'il faut toujours se battre, chercher les adresses, les contacts, notamment pour avoir des salles comme ça, pour s'entraîner, c'est très important parce que là on a une salle triple, donc les matchs se jouent sur des salles triples. On peut dire les dimensions égales au handball. Et pour évoluer, on doit avoir une fois par semaine une salle triple. On a aussi la ville qui nous aide au niveau en tant qu'association pour nous mettre à disposition les salles. Mais il y a beaucoup de clubs et il faut toujours être là au rendez-vous, être présent, faire les demandes. Et bien sûr, les bénévoles aident aussi, on en a besoin. Tu m'as parlé des sponsors, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi aller chercher, donner envie. Voilà, c'est la vie d'un club, que ce soit le futsal ou le basket ou autre, c'est comme ça. Ok, très bien. Allons toucher maintenant le football africain. Et vous êtes originaire du Maroc. Le Maroc, champion d'Afrique de futsal. Oui. Selon toi, quelle est la place de futsal au Maroc? Alors justement, le futsal a beaucoup vite évolué depuis très longtemps au Maroc. Ça a pris un peu du temps pour mettre en place une équipe nationale, mais depuis qu'elle est là, on voit qu'il y a beaucoup d'années de pratique derrière. Pourquoi? Parce que c'est des petites surfaces, ça permet à tout le monde de jouer tant qu'on a une surface de 25 mètres sur 35 mètres, on peut jouer. Et c'est pour ça que le Maroc il a une très belle évolution au niveau du futsal. La prochaine Coupe du Monde, moi je le vois dans le haut du tableau. Donc l'avenir nous le dira, mais oui, c'est un pays du futsal, le Maroc. Okay. Très bien. On commence à le voir. Oui. Et ça fait avant que je sois né qu'il y avait déjà des championnats au Maroc. Ah, c'est très bien, ça c'est quelque chose, effectivement, culturellement, c'est déjà en place. Oui. Et j'imagine qu'ici, c'est vrai, en Suisse, il y a des belles installations. Et les installations pour le football salle, c'est quelque chose qui compte énormément. J'imagine qu'au Maroc, là aussi, par rapport aux autres pays subsahariens, je pense qu'il y a quand même de l'avance de ce côté-là. Oui, il y a un bon développement comparé aux autres pays de l'Afrique parce que au Maroc, maintenant, on a dans toutes les villes des salles omnisports et on a aussi dans toutes les écoles aussi des salles, un peu comme l'Europe. Et c'est vrai que le futsal, on peut aussi le pratiquer dehors, mais
L'idéal, c'est à l'intérieur. On peut dire ici, il fait froid, mais chez nous en Afrique, il fait chaud. Donc, si on peut jouer à l'intérieur, on peut plus pratiquer. Mais le Maroc il avance bien au niveau structure, au niveau formation, avec les équipes nationales aussi, que ce soit dehors ou à l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit le résultat à la Coupe du Monde. Aussi les féminines, ils ont fait une belle performance en Coupe du Monde. Mais c'est un travail qui est fait en arrière-plan. Et les pays africains travaillent là-dessus aussi tous parce qu'on commence à voir... on peut reprendre les générations. Yekini avec Nigeria, ils ont fait rêver aux États-Unis. Roger Milla avec le Cameroun, Rabah Madjer avec l'Algérie et le Maroc. Dernièrement, on sait le Maroc en Mexique 86. Et dernièrement, maintenant, on a une belle référence qui motive tout le monde en Afrique à aller de l'avant et à y croire. Là-dedans, je vais vous poser aussi une question. Vous avez parlé de la Coupe du Monde. Comment vous avez vécu le parcours remarquable des hommes de Regragui lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar? Je dirais comme on l'a vécu les Marocains, les Africains, les pays arabes, parce que le Maroc il a représenté l'Afrique et tous ces pays qui rêvent d'arriver à ce stade. Le Maroc, il y avait un soutien derrière et c'est ça qui faisait chaud au cœur. On est sorti klaxonné, on a fait la fête. C'était vraiment, on a vécu quelque chose d'incroyable. On se dit, j'espère que nos enfants vont vivre aussi ça, que ce soit à n'importe quel pays africain. L'Afrique est toujours unie en Coupe du Monde derrière tous les pays africains. Tu as parlé aussi du football africain de manière générale. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution du football africain lors de cette dernière Coupe du Monde? Sur quel plan le football africain, on s'est dit que voilà, là, il y a une évolution par rapport à tout ce qu'on a vécu avant? Je dirais une meilleure organisation. Bien sûr, il y a toujours de l'évolution dans tous les secteurs, mais meilleure organisation d'équipe. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent vers ça, vers une rigueur. Et on peut parler du pays dans lequel on vit. Moi, je suis binational, j'ai aussi la nationalité suisse. Et on connaît ici aussi la formation en Suisse, l'équipe suisse avec la rigueur du jeu en équipe. Et ça, c'est bien que l'Afrique mette plus le point sur la rigueur défensive, jeu d'équipe. Qu'on ait vraiment, on a souvent ces noms qui font tout dans une équipe. Il faut qu'on ait plus l'équipe complète qui joue. Quel conseil donnerez-vous pour des jeunes qui veulent se lancer pour le football de salle? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter parce que le foot en salle va apporter pas mal de facteurs techniques, tactiques, de rapidité d'exécution. Je fais partie aussi du comité futsal fribourgeois et on a déjà bien travaillé, on a lancé les Youth League. Donc les Youth League participent pendant la phase d'hiver à des tournois après à la clé quart de finale, demi-finale, finale, avec des règles futsal et vraiment à 100% futsal, donc avec les ballons adaptés pour le futsal, les 3 arbitres, 2 sur les côtés, l'arbitre chronomètre, à savoir que le futsal, quand le ballon il sort de la surface, c'est comme le basket, le temps est arrêté, il repart quand le ballon rentre sur le terrain. Moi, je conseillerais aux jeunes de pratiquer le futsal, ils aiment le foot 11, alors allez jouer dans des clubs pendant l'hiver, participer à des tournois avec tout ce qui est règles de futsal FIFA. Ils peuvent que gagner en progrès, en habileté, en rapidité, en force. Cette année, nous avons créé une équipe de moins de 15 ans et on les a déjà inscrits dans des tournois. Tous jouent au foot à 11, mais de novembre à février, ils vont faire que du futsal, des tournois futsal. Et on a lancé cette équipe, on a déjà les entraîneurs et tout, ça part cette année. Parfait. Donc là, le message est passé pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le futsal. Avant de finir, est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur à dire, quelque chose à ajouter? Moi, je remercie des gens comme vous qui viennent nous donner la parole pour promouvoir nos clubs de futsal et notre sport, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans le monde. Merci à Kondama Sport d'être venu nous voir ici. Merci aussi à vous pour l'accueil et puis de nous avoir fait visiter ces belles installations. Merci et puis on vous dit bonne suite. Merci Hassan. Merci.